Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du jour où j'avais envie de vous parler de la positivité parce que je suis coach mindset comme vous le savez déjà peut-être et être plus positif, plus optimiste, ça fait aussi partie d'un mindset de croissance, d'un mindset qui nous permet d'évoluer. Et c'est important en fait quand on a tendance à être trop dans la négativité, trop pessimiste, à travailler ce côté-là, à apprendre en fait à nourrir le positif et à devenir plus positif. Et c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande de l'introspection, de la remise en question, etc. Mais ça vaut vraiment le coup parce que du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on passe d'un état où on est toujours fixé sur le problème, toujours à subir les situations, à être en réaction, à un côté plus proactif où on va se tourner vers les solutions, on va se dire qu'il y aura toujours en fait une solution. Moi maintenant, aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose, j'ai une belle résilience où j'essaie de toujours voir le côté positif. Même quand quelque chose de mal, de terrible peut arriver, je me dis il y a forcément une leçon à apprendre là-dedans, à retenir et qui va me servir pour la suite. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à travailler. Ça demande du temps et ça demande aussi de mettre l'ego de côté pour être capable en fait de regarder en face ce qui peut provoquer le fait que vous ne soyez pas positif aujourd'hui dans votre vie et que vous en vouliez peut-être à la terre entière pour tout ce qui vous arrive alors que il suffit de replacer aussi la responsabilité au bon endroit. Par rapport à la positivité, ça ne veut absolument pas dire d'être dans un monde de bisounours avec des arcs-en-ciel et des licornes. C'est pas ça la positivité pour moi, c'est pas l'image que j'en ai. C'est juste de choisir en fait, de nourrir le positif. On a une palette d'émotions incroyables et toutes nos émotions sont un GPS interne qu'il faut apprendre en fait à accueillir, à écouter et à transformer dans certaines situations ou à juste vivre en fait, à transcender. Et, euh, et les émotions, en fait, on remplit notre vie des émotions que l'on choisit de nourrir. Donc si on préfère nourrir des émotions négatives chaque jour, comme de la tristesse, de la colère, de la jalousie ou je ne sais quoi, forcément, on va pas être bien dans sa vie parce que on se sent pas bien intérieurement, donc ça se reflète aussi, ça se diffuse dans notre monde extérieur et on attire à soi des situations, des personnes qui vont avoir ce même mindset, ce même état d'esprit, cette même vision des choses. Et, euh, et quand on est plutôt optimiste, quand on choisit de nourrir plutôt le positif, ben on s'attaque aussi à parfois à des murs. On va avoir des personnes dans notre entourage qui vont pas l'être du tout et ça demande en fait beaucoup d'énergie parce qu'on veut toujours remettre le focus au bon endroit pour essayer d'être le plus optimiste possible et on a plein de personnes dans notre entourage qui peuvent éventuellement nous décourager, nous dire mais voilà la vie c'est pas ça, blablabla. Bla, bla. Et en fait, ça demande aussi de s'éloigner de certaines personnes parfois, de faire du tri et c'est pas facile. En fait, c'est pas facile de choisir cette voie-là parce que quand on est avec des personnes en général qui sont pas dans la même énergie, la même vibration énergétique que nous, eh bien, ça nous pousse plutôt vers le bas, ça nous tire vers le bas plutôt que de nous pousser vers le haut. Et ça, c'est pas facile aussi à regarder en face et à prendre les bonnes décisions pour justement ajuster son environnement à notre nouvelle façon de penser. Donc, c'est vraiment tout un processus. Mais je trouvais vraiment important de vous dire que la positivité, c'est ne pas être constamment entouré de paillettes, de soleil, etc. C'est aussi savoir vivre ces émotions négatives parce qu'on sait qu'elles nous sont utiles, on sait qu'elles sont nécessaires, on sait qu'elles viennent nous apporter un message. Et en fait, en développant notre positivité, on va aussi avoir tendance à développer souvent l'intelligence émotionnelle et ça nous permet juste de mieux faire face aux situations imprévues de la vie parce que la vie est impermanente et cyclique et que ça nous permet d'être armés face à des événements et à les accepter et à ne pas rester en fait dans du drame, dans du traumatisme pendant des années et des années parce qu'on sait qu'on a la capacité, en fait, l'état d'esprit pour voir les leçons qu'il y a derrière ou pour avoir une philosophie de vie tout simplement qui accepte les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas forcément la philosophie de la société dans laquelle on est, dans l'Occident. Donc c'est pas toujours évident et il y a parfois un décalage quand on commence à devenir optimiste entre le monde dans lequel on vivait jusqu'à aujourd'hui et le monde dans lequel on aimerait vivre maintenant. Mais voilà, la positivité, nourrissez-la un maximum. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, pas du tout. Ça veut juste dire que vous n'allez pas non plus rester
dans vos émotions pendant des heures, des jours, des semaines, parce que vous allez avoir cette capacité aussi de les accueillir plus vite, de les identifier, de les nommer facilement et de les vivre en fait quand elles sont là et de les laisser passer après, de les laisser aller en fait, parce qu'une émotion c'est quelque chose de très rapide finalement, c'est une réaction principalement physiologique face à un stimuli externe et c'est pas censé durer pendant des heures, c'est vraiment les pensées qu'on va entretenir par rapport à ça qui vont nous faire rester dans le sentiment en fait qui perdure dans le temps. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la positivité. On est, euh, on est rempli de dualité en même temps d'unicité, tout se complète, tout est interrelié et tout est utile en fait, que ce soit voilà la positivité, notre négativité parfois, que ce soit notre énergie yin, notre énergie yang, tout se complète, on a besoin de tout, en fait on est des êtres uniques et accepter en fait vos dualités parce que c'est en fait une unicité qui est essentielle en tant qu'être humain et, euh, et voilà, c'est pour ça, c'est ça le message d'aujourd'hui finalement. Moi aujourd'hui j'ai une journée plutôt down niveau énergie. J'ai pris du temps pour moi, j'ai déconnecté, j'ai pris soin de moi, je suis allée faire un massage, etc. Et je me laisse vivre aussi parce que c'est essentiel pour justement pouvoir revenir dans un mindset qui va me mettre dans l'action. Il faut avoir ces pauses aussi de ressourcement, c'est très important. Je vous souhaite sur ce une belle soirée et à demain pour la prochaine vidéo.